Bonjour, c'est Sébastien Marcotte qui est au microphone. Alors, aujourd'hui, on va étudier la section 2.7 sur la dynamique du mouvement circulaire. Cette section-là est extrêmement intéressante. C'est une théorie qu'on a besoin quand on veut faire la conception d'un engin qui implique un mouvement de rotation ou encore une structure qui implique que les passagers de cette structure vont suivre un mouvement de rotation, comme par exemple dans un manège. Justement, le premier exemple, ce sera un exemple avec un manège. Et un autre exemple, ce serait par exemple pour la conception d'une autoroute. Dans le virage dans une autoroute, il faut tenir compte de certains paramètres. Et c'est ce que nous verrons lors du deuxième exemple de cette section. Donc, si un objet se déplace à la vitesse v sur une trajectoire circulaire de rayon r, la composante centripète de son accélération est accélération centripète égale v carré sur r. C'est un petit rappel là, de ce qu'on avait vu ici, l'accélération centripète, n'est-ce pas, qu'on avait vu au premier chapitre. On avait vu que, dans le fond, juste le fait que l'objet change de... Même s'il va à la même vitesse en module, le fait que l'orientation de sa vitesse, entre ici, là et là, l'orientation de la vitesse change. Donc, il y a une accélération. Rappelez-vous qu'une accélération, c'est un changement du vecteur vitesse, soit en module ou soit en orientation. Donc, dans ce cas-ci, c'est un changement d'orientation de la vitesse. Donc, ça veut dire qu'il y a une accélération. Et cette accélération-là, on l'avait appelée l'accélération centripète, c'est-à-dire une accélération qui est toujours orientée vers le centre de la trajectoire. Peu importe où est-ce qu'on est, toujours orienté vers le centre de la trajectoire, d'où le nom centripète, vers le centre de la trajectoire. Petit rappel. Et on avait trouvé que cette accélération-là était donnée par la vitesse au carré sur le rayon de la trajectoire. On peut l'appeler aussi l'accélération radiale, parce que c'est une accélération qui est toujours justement dans la direction du rayon du cercle. On peut l'appeler radiale ou centripète. C'est synonyme. Donc, si on applique la deuxième loi de Newton pour un axe R', ça s'appelle, dans le fond, en mathématiques, là, quand on définit un axe radial, c'est toujours défini vers l'extérieur par convention. Fait que là, on va définir un axe R' qui, lui, va être orienté vers l'intérieur, si vous voulez bien. Donc, on a notre axe R'. Imaginez qu'on a notre bloc ici qui est attaché à un cercle. Et là, on fait tourner le bloc autour. Donc, imaginez ici un petit clou qui attache la corde. Et là, on fait tourner le bloc autour du clou. Ce qui va se passer, c'est qu'il va se produire une tension à l'intérieur de la corde pour maintenir le mouvement de rotation, pour que le bloc reste en rotation autour du clou. Donc, cette force de tension, c'est cette force ici qui va permettre de maintenir la rotation, qui va permettre de maintenir l'état de rotation. S'il n'y avait pas de tension, imaginez qu'à un certain moment, on coupe la corde. Si on coupe la corde, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le bloc, il partirait tout droit. Son inertie, son élan, fait en sorte qu'il partirait comme ça, tangentiellement à sa trajectoire. Donc si on coupe la corde à ce moment-là, ben, le bloc il va partir dans cette direction-là. Qu'est-ce qui fait que non, le bloc ne partira pas dans cette direction-là puis qu'il va suivre la trajectoire circulaire ici? C'est grâce à la corde. C'est grâce à la corde. Donc, c'est la corde qui permet de maintenir le mouvement de rotation. C'est ce qu'on va appeler une force centripète. Donc, la force centripète, c'est la force qui permet de maintenir le mouvement de rotation. C'est la force qui permet de maintenir le mouvement de rotation. Mais je veux insister sur une chose ici, c'est que la force centripète n'est pas une nouvelle force à ajouter à votre diagramme des forces. Non. T'sais, on a vu un certain nombre de forces qu'on doit mettre dans notre diagramme, comme par exemple la normale, la force de frottement, la force d'un ressort, le poids, c'est quoi les autres? Une poussée externe. Bon, la force centripète n'est pas une nouvelle force à ajouter à cette liste
qu'il faut ajouter à votre diagramme de force. Non. La force centripète est un rôle. Je vais vraiment insister là-dessus. Là. C'est un rôle qui est joué par une ou plusieurs forces que vous connaissez déjà. C'est un rôle joué par une ou plusieurs forces. Dans ce cas-ci, c'est le force centripète, c'est un rôle qui est joué par la tension. Donc, c'est la tension qui permet de maintenir la rotation. Donc, c'est la tension qui joue le rôle de force centripète. C'est la tension qui joue le rôle de force centripète. Je répète, la force centripète, c'est un rôle joué par une force que vous connaissez déjà. Dans ce cas-ci, c'est la tension. On va donner d'autres exemples dans les situations qui vont suivre. Donc, si on applique la deuxième loi de Newton, on va faire la somme des forces radiales selon l'axe R', l'axe ici qui pointe vers l'intérieur de la trajectoire, vers le centre. Donc, la somme des forces radiales, ça va donc être la masse fois l'accélération radiale ou l'accélération centripète. Puis l'accélération centripète, on peut dire que c'est V carré sur R. Donc, on peut dire que la somme des forces dans la direction radiale, c'est-à-dire dans la direction vers le centre de la trajectoire, la somme des forces dans cette direction-là, ça va être égal à la masse fois l'accélération centripète, donc mv carré sur R. C'est la force qu'il faut appliquer en permanence vers le centre de la trajectoire pour que l'objet maintienne son mouvement de rotation. On va donner des exemples. Donc, un autre exemple, c'est vous avez une petite boîte de conserve ici qui est attachée via une ficelle et vous tenez la ficelle à votre main, vous la faites tourner dans un mouvement de rotation. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que si on s'intéresse aux forces qui s'exercent sur la boîte de conserve, il y a la tension. Évidemment, il y a son poids qui agit ici, mais son poids, on ne va pas en tenir compte là ici. C'est la force de tension qui permet de garder le mouvement de rotation ici. Donc, c'est ici, encore une fois, la tension qui va jouer le rôle de force centripète, qui va permettre de maintenir le mouvement de rotation.